Europe 1, il est 9h05. La sortie du jour de Diane Chenouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. On part pour Bordeaux avec vous. Vous allez nous mettre l'eau à la bouche ce matin. On va tout savoir sur l'art du souper du temps de Louis XIV. Oui, c'est passionnant, hein. Ça se passe au musée des Arts Déco et du Design, un très bel hôtel particulier au cœur de Bordeaux. Et nous voilà plongés dans l'ambiance, hein. On l'entend de ces soupers qui régalaient la cour et les familles de la haute société. Alors on avait déjà tout inventé à l'époque, hein, Thomas, comme l'explique notre guide Caroline Fillon, qui a monté cette exposition. On va cuire à part la viande ou le poisson. Après la sauce, c'est la grande période des sauces. On commence à cuisiner au beurre par exemple. On a des livres de cuisine où on a entre 80 et 90 sauces différentes qui sont proposées pour agrémenter et accompagner les viandes. Mais oui, c'est la naissance de la nouvelle cuisine en fait, moderne, même si la table reste encore très généreuse, hein. On est dans le faste et l'opulence. On mangeait évidemment plein de choses. Généralement, au premier service, on pouvait servir des oils. C'était des ragoûts de viande très épicés qui venaient d'Espagne en fait et qui ont été ramenés en France par les reines au XVIIe siècle, hein, Anne d'Autriche et Marie-Thérèse, qui ont popularisé ce plat. Alors à cette époque, Diane, la table est un plaisir, mais c'est aussi un spectacle. Hein. Oui, Thomas, c'est le service à la française, hein. Ordre, luxe, calme et volupté, hein, on va le voir tout à l'heure. Vous avez ici une table dressée pour une dizaine de convives avec des miroirs qui reflètent les mille feux du lustre et de la faïence et une farandole de plats joliment kitsch. Regardez, bon ça c'est marrant, c'est visuellement assez bizarre. Donc on a la petite terrine qui est constituée de petits pois en trompe-l'œil. Voilà ce qu'on mangeait. Ça, ce sont des petites sucrines réalisées en faïence, hein, c'est assez magnifique. Des figues, là des sortes de fèves, le canard, le chou. Donc voilà un petit peu en trompe-l'œil aussi les plats qui étaient les plus populaires. Alors la pièce que je préfère quand même, c'est celle du petit souper intime, vous savez, une sorte de boudoir. Mais oui, là on est entre soi, il n'y a plus que des serviteurs muets. Vous savez ce que c'est, Thomas ? Les serviteurs muets, ce sont des serviteurs qui ne parlent pas, non ? Oui, c'est ça, voilà, ce sont des petits meubles, hein, pour poser. Des meubles. Oui. D'accord. Ben oui, parce qu'on ne voulait pas être dérangé par les domestiques, hein. Ouais. C'était vraiment un souper intime, un peu libertin, un peu délicieusement décadent comme ça. Alors on a un plateau d'huîtres comme ça laissé sur le parquet, les huîtres qui sont aussi aphrodisiaques, hein, vous le savez, que le champagne et même le roquefort était recommandé par Casanova à l'époque pour éveiller nos sens, ce qu'on aurait plutôt tendance à éviter aujourd'hui, hein, Oui, n'est-ce pas, évidemment. Thomas, Vous nous faites saliver en tout cas. C'est donc à voir jusqu'au 18 mai à Bordeaux. C'est où ? C'est aux Arts Déco, oui. hein, c'est ça ? C'est au musée des Arts Déco, oui. L'heure Et du du souper ou l'art du bien manger au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est la sortie de Diane Chenouda qui nous fait une révérence. Merci.